Si vous prenez les grands médias audiovisuels en termes d'audience, si vous prenez oui, les grandes chaînes de télévision, les grandes chaînes de radio, les principaux quotidiens hebdomadaires, encore aujourd'hui en termes d'audience en ligne et en termes de circulation, ils sont entre les mains de 7 ou 8 grands groupes, en fait 7 ou 8 personnes si on regarde la réalité du pouvoir de décision à l'intérieur de ces groupes. Et ça pose quand même des véritables difficultés en termes de pluralisme de l'information et donc de pluralisme du débat démocratique. D'abord, en fait, on a un facteur de crise économique du secteur qui fait qu'on a un certain nombre de titres qui ont disparu. Donc ça, c'est quand même une première raison de concentration croissante. Quand vous avez un titre qui ferme ses portes, vous avez un peu moins de pluralisme. Puis ça a aussi favorisé les grands groupes qui sont à la recherche de synergie et qui ont pu racheter un certain nombre de médias dont la valeur de marché, la valeur commerciale, finalement a diminué. Donc en fait, si vous regardez la situation avant la crise économique de 2006, 2007, 2008, vous regardez la situation aujourd'hui, on a plutôt une tendance à l'accélération de la concentration dans le secteur. Le danger de la concentration dans le secteur des médias, c'est qu'on a moins de pluralisme de l'information. Alors c'est quoi le pluralisme de l'information? C'est le fait d'être confronté comme citoyen à une multitude d'opinions, à une multitude de points de vue sur différents faits. Ensuite, vous pouvez être d'accord avec tel ou tel point de vue, vous pouvez choisir de consommer des médias qu'on pourrait qualifier de gauche ou des médias qu'on pourrait qualifier de droite ou du centre, etc. Mais il faut que vous ayez le choix comme citoyen. On a deux points de vue sur le pluralisme. On a ce qu'on appelle le pluralisme externe et on a ce qu'on appelle le pluralisme interne. Ça veut dire quoi? Le pluralisme externe, c'est qu'on a toujours considéré que c'était pas grave finalement quand vous lisez Le Figaro ou quand vous lisez Libération, que Libération soit de gauche ou que Le Figaro soit de droite, parce que justement comme citoyen, vous pouvez faire le choix de lire l'un ou de lire l'autre, donc vous pouvez apporter une multitude de points de vue sur le monde. Alors déjà ça, si vous avez un nombre de titres qui est en réduction, ça a quand même des chances en général que vous n'ayez pas ce même pluralisme, finalement cette même richesse de l'offre éditoriale. Et puis ensuite, on a la problématique, notamment pour les médias audiovisuels, de ce qu'on appelle le pluralisme interne. Il se trouve que les gens ne consomment pas de la radio, de la télévision de la même manière qu'ils vont consommer de la presse. Aujourd'hui, vous consommez de la presse au sens large, hein, c'est-à-dire la presse papier ou de la presse en ligne. Vous pouvez aller papillonner. D'ailleurs, souvent, votre point d'entrée, ça ne va pas être tel ou tel média. Vous allez rentrer par les réseaux sociaux ou par les agrégateurs. Mais en fait, aujourd'hui encore, quand les gens consomment la radio et la télévision, ils sont souvent captifs d'une chaîne. Ils vont allumer leur télé, par exemple, sur BFM ou par exemple sur CNews, et puis ils ne vont pas passer sur LCI ou sur France Info TV. Et c'est pour ça, en fait, qu'on veut, pour l'audiovisuel privé, comme pour l'audiovisuel public d'ailleurs, un pluralisme interne. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir donner la parole, non seulement aux hommes politiques et aux femmes politiques de droite, mais aussi de gauche, du centre, etc., pour que justement, encore une fois, les citoyens soient confrontés à une multitude de points de vue. Le gouvernement doit mieux réguler la concentration dans les médias. Je vais vous donner deux exemples d'incohérence. En vrai, on pourrait en prendre 10. La première incohérence, c'est que vous avez quand même des seuils de concentration. Par exemple, on dit qu'un seul individu ne peut pas posséder plus de 30% de la circulation des quotidiens d'information politique et générale. Bon, ça, c'est défini. Les seuils de concentration sont définis au niveau national. Vous pouvez être en situation complète de monopole comme titre de la presse quotidienne régionale sur votre région. Ce n'est pas régulé par la loi. La loi, elle régule en termes d'actionnariat les quotidiens d'information politique et générale. Les hebdomadaires, ce n'est pas régulé. On a encore un truc dans cette loi de 86 qui s'appelle le 2 sur 3. C'est-à-dire qu'il met des seuils d'actionnariat si vous possédez plus de 2 sur 3 formes des médias, les formes des médias étant la presse papier, la radio, la télévision. Internet, ça ne rentre pas en compte. Donc en fait, moi, j'en suis arrivée, à force de travailler sur le sujet, à me dire qu'on ne peut même plus amender la loi de 1986, on ne peut plus l'amender, on la prend, on la met à la poubelle, il faut la réécrire entièrement. Et il faut la réécrire entièrement parce qu'en fait, entre 86 et 2022, le secteur médiatique, c'est plus le même. Déjà, il n'y a plus de différence entre la presse, la radio et la télévision, notamment sur Internet. Vous allez sur le site Internet de France 2, vous allez sur le site Internet du Journal du Dimanche. En fait, vous allez avoir dans les deux cas de l'audio, de la vidéo, de l'écrit. Et d'ailleurs, quand vous allez passer par Facebook pour voir la couverture de tel ou tel événement, vous allez être envoyé indifféremment sur le site Internet d'une télé ou d'une radio. La deuxième chose, c'est que en fait, on définit l'audience aujourd'hui encore de manière complètement historique, c'est-à-dire en calculant des parts de marché. Alors qu'en fait, ça fait plus aucun sens de calculer des parts de marché dans un monde où les gens consomment les médias sur Internet. Il se trouve qu'on a fait des progrès de ce point de vue-là au niveau européen, notamment ce qu'on appelle le Digital Market Act et le Digital Services Act. On a arrêté de réfléchir en termes de parts de marché. On s'est mis
à définir ce qu'on appelle des gatekeepers. Donc combien finalement de citoyens, d'individus, un même média va toucher. Et c'est comme ça en fait qu'il faut réécrire aussi la loi en France. Donc, il faut prendre la loi de 86, il faut avoir le courage de la prendre, de la mettre à la poubelle, de la réécrire en définissant des seuils de concentration beaucoup plus importants. Et on peut très bien découpler la question de l'actionnariat de la question de la gouvernance. Et je pense, et ça c'est quelque chose qu'on a poussé beaucoup avec Benoît Huet, mon co-auteur dans le livre L'information est un bien public, qu'il faut démocratiser le pouvoir politique à l'intérieur des médias. Et notamment mettre comme condition en échange des aides à la presse pour la presse papier et en ligne, et en échange de l'attribution de fréquences audiovisuelles pour la radio et la télévision privée, mettre des conditions en termes de démocratisation de la gouvernance des médias. Donc par exemple dire que si vous êtes un média, parce qu'un média ça produit de l'information, que l'information est un bien public, et donc il faut des garanties d'indépendance, il faut un organe de gouvernance, que vous l'appeliez conseil d'administration ou conseil de surveillance, qui soit paritaire, avec au moins une moitié de salariés et en grande majorité des journalistes. Ça, c'est une manière de démocratiser la gouvernance. Ensuite, il faut des règles en termes, par exemple, de validation du choix du directeur de la rédaction de l'information par une majorité de journalistes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans beaucoup de médias. Et donc, en fait, on peut aller plus loin que la seule question purement actionnariale de déconcentrer. Il faut déconcentrer, mais il faut aussi renforcer le pouvoir politique des journalistes à l'intérieur de leurs médias pour garantir justement davantage de pluralisme de l'information. Si vous regardez aujourd'hui le financement des partis politiques en France, ils sont financés de manière disproportionnée par les 1% les plus riches, et en vérité à l'intérieur des 1% les plus riches, les 0,1 ou les 0,01% les plus riches. Il se trouve qu'en France, on a toujours vécu dans l'illusion selon laquelle on n'avait pas de problème de financement de la vie politique, au moins depuis les années 1990, puisque entre 88 et 90, on a introduit un certain nombre de plafonds. On a mis un plafond aux dons aux partis politiques. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas, comme individu, donner plus de 7 500 € par an à des partis politiques et vous ne pouvez pas donner plus de 4 600 € pour une élection. On a l'impression que c'est suffisant. Sauf que ce que j'ai fait, moi, j'ai commencé ce travail dans le cadre du prix de la démocratie, c'est que je me suis dit, je vais regarder quand même, est-ce qu'on a vraiment ou non aujourd'hui un financement de la vie politique en France qui est démocratique. Pour faire ça, j'ai regardé les données fiscales, c'est-à-dire que j'ai regardé qui gagne combien en France et qui déclare combien en termes de dons politiques. Et ce qu'on voit quand on regarde les données fiscales, c'est qu'on a une surconcentration des dons parmi les plus aisés, avec deux phénomènes, une beaucoup plus grande proportion de donateurs. Donc en France, en général, en moyenne, vous avez moins de 1% des citoyens qui donnent chaque année à des partis politiques. Il y en a plus de 12,5-13% parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés. Et puis, il y a une différence de don moyen. C'est-à-dire le don moyen dans l'ensemble de la distribution, il va être autour de 120 €, alors que le don moyen pour les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, il est supérieur à 5 500 €. Déjà, en France, 7 500 €, c'est certes pas 1 milliard, mais pour la très grande majorité des Français, c'est une somme qu'on ne peut pas donner. 7 500 € ramenés au SMIC, c'est la moitié du revenu annuel total d'un citoyen qui gagne le revenu minimum. Donc comment il va faire pour donner la moitié de son revenu annuel à un parti politique? Il ne peut pas le faire. Et quand il donne 120 €, il fait déjà un effort financier qui est extrêmement important. Donc moi ce que je pense, c'est qu'on nous dit qu'il y a des plafonds 4006, 7005, après tout le monde est libre de donner ce qu'il veut, c'est pas vrai. La plupart des Français ne sont pas libres de donner 4 000, 5 000, 6 000 €. Ils n'en ont pas les moyens. Donc il faut rabaisser les plafonds à des niveaux beaucoup plus bas. On a des plafonds de dons qui en fait sont trop élevés pour avoir une égalité du financement des partis politiques, avec toutes les conséquences que ça a ensuite, puisqu'en fait ça donne un poids politique disproportionné aux principaux donateurs. On a quand même un deuxième problème en France, c'est-à-dire que si vous gagnez le SMIC et que vous donnez 200 €, le coût de ce don pour vous est de 200 €, donc vous payez plein pot. Maintenant, si vous faites partie du 1% des Français aux revenus les plus élevés et que vous donnez 7 500 € à un parti politique, le coût réel pour vous n'est que de 2 500 €. L'État vous rembourse 5 000 € sous forme de réduction d'impôt. Quand vous êtes au SMIC, ce n'est pas que vous ne payez pas d'impôts, vous payez beaucoup d'impôts, hein. Vous payez la CSG, vous payez la TVA, vous payez tous vos impôts. Vous n'êtes juste pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, vous ne pouvez même pas bénéficier de la réduction d'impôt. Donc on a cette double inégalité. Non seulement le fait que les plus modestes ne peuvent pas contribuer beaucoup à la vie politique parce qu'ils n'en ont pas les moyens, mais en plus, quand ils contribuent, ils paient plein pot, alors que quand les plus riches contribuent, ils sont remboursés aux 2/3 par la puissance publique. Donc première chose, il faut plafonner les dons. Deuxième chose qui me paraît essentielle, il faut supprimer les réductions fiscales associées aujourd'hui aux dons politiques. Seconde limite du système actuel aujourd'hui en France, qui est le système de financement direct des partis politiques, qui dépend
des résultats aux dernières élections législatives. Le problème de ce système, c'est que ça fige la vie politique par intervalle de 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, tout le financement que vous allez recevoir comme parti politique entre 2022 et 2027 est fonction des résultats que vous avez obtenus aux législatives de 2022. C'est très bien, mais la vie politique, elle est plus figée par intervalle de 5 ans. Moi, je pense qu'il faut reprendre ce financement direct des partis. Il faut reprendre les réductions fiscales associées aux dons. Il faut les remplacer par ce que j'ai appelé un bon pour l'égalité démocratique, c'est-à-dire donner chaque année à chaque citoyen un même montant qu'il peut allouer au financement des partis politiques de son choix. Ça a le mérite par rapport au système actuel de l'égalité, c'est-à-dire la démocratie, c'est une personne, une voix. Là, ça sera 1 euro, une voix. Puis ça a le mérite aussi de prendre en compte le fait que, bah oui, la vie politique, elle est dynamique, elle n'est pas figée par intervalle de 5 ans, et du coup, ça donne finalement les mêmes possibilités à tous les mouvements qui émergeraient entre 2 élections législatives. J'ai toujours été contre le principe du référendum révocatoire. Je trouve ça un peu violent. Je trouve que c'est quand même bien de laisser un élu la possibilité de finir son mandat. Mais par contre, je pense que c'est tout aussi violent et négatif d'interroger les citoyens que tous les 5 ans. C'est d'ailleurs, quand vous interrogez les gens sur pourquoi vous ne votez pas, une des raisons pour lesquelles les gens ne votent pas, c'est parce qu'ils se disent, bah oui, mais vous venez me chercher que quand vous avez besoin de moi. Là, au moins, ça rend la relation plus actuelle ou dynamique. Vous n'allez pas révoquer un élu, mais par contre, si vous n'êtes pas content de ce que fait le parti au pouvoir, même si vous avez voté pour ce parti, bah, vous allez le lui signaler, au moins financièrement. Donc ça crée un espèce de lien de reconnexion d'une certaine manière entre les citoyens et les mouvements politiques.